Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué au chapitre 1er. Et avant de faire une lecture qui nous conduira dans les 9 premiers versets, je voudrais esquisser un peu ce que sera cette série, donc la série de rentrée pour cette année scolaire. Je vous l'ai déjà dit, le fil rouge de cette série est un peu surprenant puisque le thème qui m'est ressorti, qui fait un peu donc office de fil conducteur, c'est celui des pieds. Généralement, nous dissimulons nos pieds, sauf en été, mesdames, mesdemoiselles, ou pour nous, messieurs, quand il fait chaud ou à la plage. À Paris, nous n'avons pas l'habitude de les exposer, mais il se trouve que ce thème est assez récurrent dans ce livre de Josué pour nous donner des choses très intéressantes. Donc, tout au long de ces 4 messages, il sera question de nos pieds. On peut faire des choses merveilleuses avec nos pieds. Donc, je vous ai déjà un peu dit ce que seront ces thèmes autour du pied, mais je ne vais pas les développer plus. Si vous prenez le temps de lire le livre de Josué, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, vous pourrez noter les fois où apparaissent le mot pied et peut-être commencer à réfléchir à ce que je pourrais partager avec vous dans ces semaines à venir. Ce soir, en tout cas, le verset qui nous interpellera particulièrement dans notre lecture, vous le verrez, c'est le verset 3. Il est question de pied au verset 3, mais faisons la lecture. Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et tout ceci, ce sont des paroles du Seigneur. Ce ne sont pas simplement des paroles d'un prophète, d'un homme inspiré, mais ce sont vraiment directement les paroles de Dieu à un homme, à un serviteur. Vous aimeriez que Dieu vous parle comme ça? Mais il le fait, parce que cette parole demeure vivante, et elle est là pour nous enseigner à nous aussi, et nous allons nous nourrir de ce que Dieu a donné à Josué il y a bien longtemps, mais qui demeure vrai pour aujourd'hui. Dans cette série, quels sont les thèmes que je vais aborder? La foi. Et Didier avait raison tout à l'heure en nous mettant dans ce défi de la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, il est impossible d'accomplir les œuvres de Dieu. Le courage, la marche avec Dieu, le combat, la victoire, la conquête. Voilà, ce sont des choses que nous trouvons dans ce livre de Josué, nous qui le connaissons déjà pour l'avoir lu. Cette série va nous conduire pendant 4 semaines et elle se conclura en octobre par le message de vision pour l'année 2014-2015 que je donnerai un des premiers dimanches du mois d'octobre. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler évidemment de la promesse de Dieu. Nous n'en parlerons pas que ce soir. Et particulièrement, nous l'avons lu, nous viendrons sur cette parole que Dieu donne à Josué, le pays que je te donne. Nous parlerons aussi des conditions de la réalisation de la promesse. Car si Dieu a déjà donné la terre d'Israël à Josué et aux tribus, le pays que je te donne, Dieu dit aussi à Josué qu'il devra fouler ces lieux de ses pieds, de leurs pieds, pour qu'ils appartiennent effectivement
à Israël. Quel que soit l'endroit où Josué et le peuple iraient à l'intérieur de cette zone que Dieu délimite, Dieu leur donnerait le pays. Et la promesse s'accomplirait en chaque lieu où Josué livrera une bataille, que ce soit dans le centre, dans le nord ou dans le sud du pays. Et partout où Josué et le peuple allèrent, effectivement, physiquement, partout où ils foulèrent de leurs pieds le pays, Dieu leur donna. Mais là où ils n'allèrent pas, les Cananéens se maintenirent et continuèrent de les harceler. Et ce principe de la promesse et de l'accomplissement de la promesse s'applique aussi dans beaucoup de domaines de notre vie. Parfois, nous voulons que tout nous soit apporté sur un plateau d'argent, même les promesses de Dieu. Et nous disons, mais Dieu n'a-t-il pas dit, Dieu n'a-t-il pas dit? Certes, le Seigneur a parlé, mais ce que nous voyons, c'est qu'il nous appartient de réclamer, d'aller chercher personnellement ce qu'il nous a promis. Dieu nous a fait des promesses, il nous appartient de fouler la terre de la promesse pour qu'elle soit à nous. Nous ne rentrerons pas dans les promesses de Dieu pour notre vie, pour l'Église, pour notre ministère, pour cette ville, d'une manière passive. Mais comme le dit Dieu à Josué, que ce soit dans notre vie ou dans l'Église et dans la mission du Seigneur, nous devons nous lever. Nous lever pour fouler de nos pieds les choses que Dieu nous a promises. Si Josué et le peuple n'avaient pas foulé la terre de Canaan, elle ne serait jamais devenue la leur. Alors, ce soir, je voudrais que nous puissions nous mettre à la place de Josué. Nous sommes avec Josué et le peuple immense, en train de camper sur les plaines de Moab, face à la province de Jéricho, et entre les plaines de Moab et Jéricho, il y a le Jourdain. Josué est un jeune chef, jeune pas par l'âge, puisqu'il a déjà 80 ans, mais donc vous voyez, un homme d'âge mature, et c'est un encouragement parce que des fois on me dit « mais je suis trop âgé ». Regardez donc Josué. Mais jeune parce que ça fait peu de temps qu'il est véritablement à la tête du peuple. Et devant lui, derrière lui, il y a un peuple nombreux. 600 000 hommes de pied, 600 000 hommes adultes. Il y a aussi une conquête à mener, un grand territoire, des ennemis qui sont là. Et en plus, devant eux, un fleuve en crue, le Jourdain, à traverser. Donc, Josué fait face à tout cela, et heureusement que le Seigneur vient lui parler. Et particulièrement, ce soir, nous arrêterons sur deux choses. Ayant dit ce que je viens de dire, nous nous arrêterons sur les défis qui se dressaient devant Josué. Fouler la terre de Canaan, c'est une chose, mais il y a des défis à relever. Et nous arrêterons aussi sur le commandement du Seigneur, sois fort et courageux. Alors d'abord, je voudrais parler des défis que Josué devra relever. J'en mentionne trois, il y en a un quatrième que je traiterai ailleurs. Les trois que nous verrons ce soir, premièrement, c'est la succession de Moïse. Deuxièmement, la conquête à mener. Et puis nous parlerons aussi des ennemis. Le quatrième défi dont je ne parlerai pas, c'est de maintenir l'unité du peuple et de conduire le peuple, nous en reparlerons. Alors si vous vous mettez à la place de Josué dans cette situation, arrivez-vous à sentir le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules? Sentez-vous peut-être le sommeil commencer à vous quitter, alors que vous êtes là sur votre lit devant réfléchir à tout ce qui doit se passer? Et ce texte de Josué commence avec une évidence qui s'impose à tous. C'est le contexte initial du livre, la succession de Moïse. Et le livre commence ainsi, après la mort de Moïse. Ce n'est pas pour rien que ça commence ainsi. Moïse a marqué l'histoire d'Israël, a marqué tous ces hommes qui quittent du désert. Moïse fut unique. Il fut unique dans son appel. Rappelez-vous le buisson ardent. Il fut unique dans son appel, dans la manière dont Dieu le commissionna. Rappelez-vous comment Dieu l'envoya vers Pharaon, avec le bâton, avec les signes.
Il fut unique dans sa relation avec Dieu. Il est l'homme qui reçut par révélation le nom de Dieu. Je suis celui qui est Yahvé. Il est celui qui connaissait Dieu face à face. Dieu lui parlait face à face. Il fut unique dans son ministère. Il fut prophète. Mais il fut aussi juge. Il fut aussi roi. Deutéronome 33,5, il est dit, il était roi en Israël. Il fut unique par ses œuvres. Les plaies en Égypte, la mer Rouge, les eaux de Mériba, etc., etc. Deutéronome 33,10, il est écrit « Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire en Égypte contre Pharaon. » Voilà qui était Moïse. Aucun ne fut plus grand que Moïse avant que Jésus ne vienne lui-même sur la terre. Et comme le dit Deutéronome 34,10, il n'apparut en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Seulement, Moïse était mort. À la fin du Deutéronome, les quelques versets avant notre lecture, Moïse monte sur la montagne des Pisgah, et là, en hauteur, Dieu lui montre tout Canaan. Et malgré ses demandes répétées, Dieu ne lui permet pas de rentrer dans la terre promise. Et là, sur les hauteurs des montagnes, il meurt, il expire. Moïse n'est plus avec eux. Pourtant, si on lit ce chapitre 1, Moïse est partout présent. Pas moins de 11 fois, son nom, Moïse, est cité dans le chapitre 1. Autrement dit, Moïse était mort, mais on continuait de dire qu'aurait dit Moïse? Qu'aurait fait Moïse? Et si Moïse avait été là, pouvons-nous imaginer la détresse d'Israël? Même si Israël savait que son chef allait mourir, il était âgé, et il savait que Dieu allait le rappeler vers lui. Même si Israël savait qu'il ne passerait pas le Jourdain, Dieu l'avait dit. Même si le départ de Moïse avait été préparé, anticipé, puisque Josué, son successeur, avait déjà été désigné. Mais la question se posait, que faire maintenant que Moïse, le leader historique, unique, irremplaçable presque, était parti. Et le peuple se retrouvait face à tout un pays à conquérir et face à une rivière en crue à traverser, et Moïse n'était plus avec eux. Saisissons-nous un peu mieux aussi la tâche immense qui incombait à Josué, son successeur? Avant même d'envisager la moindre conquête, la moindre bataille, avant d'établir le moindre plan, de donner le moindre ordre, de faire le moindre pas, il devait d'abord entrer dans les chaussures du grand homme. Et si je parle de cela, c'est parce que ce contexte nous renvoie directement aux évangiles. À la colline de Béthanie, lorsque Jésus fut élevé dans les cieux, laissant les disciples avec une promesse, mais avec une mission. Et la mission était là, devant eux, vaste, immense, infinie, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le chef n'était plus là. Jésus n'était plus là. Celui qui les avait conduits, qui les avait préparés par cela n'était plus là. Mais eux, ils demeuraient. Et nous sommes aussi dans cette situation. Nous sommes là face à la mission qui se place devant nous. Cette ville de Paris, cette grande métropole, notre pays, et la mission bien au-delà, et le chef n'est pas avec nous. Deuxième défi auquel Josué faisait face, c'était la conquête elle-même. Il y avait tout un pays promis par Dieu, mais un pays à conquérir. Josué 1,4 est un rappel de Deutéronome 11,24. Dieu redit exactement à Josué ce qu'il avait dit à Moïse, c'est important. Il lui dit tout lieu, dans Deutéronome 11,24, Dieu avait dit tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban, donc du sud au nord, et du fleuve de l'Euphrate à l'est jusqu'à la mer occidentale à l'ouest, la mer Méditerranée. Deux choses sont intéressantes dans cette parole, qui est la même dans Josué 1,4, c'est l'étendue et la précision. Consultez les cartes à la fin de votre Bible et regardez donc comment s'étendait la promesse de Dieu.
Vous avez peut-être une carte comme moi, Canaan au temps de Josué et des juges. Et j'ai trouvé que cette carte que j'avais dans ma Bible résume bien l'esprit des hommes. Savez-vous pourquoi? Je vais éviter de perdre mes papiers. Elle est là, cette carte. C'est que l'Euphrate n'est même pas mentionné. Il est plus loin, plus à ma droite, là-bas, plus à l'est. Et ça résume bien la vie, la mentalité des hommes. Dieu a une vision bien plus grande que ce que nous concevons nous-mêmes. Et quand les hommes font une carte de la terre promise, ils la limitent alors que Dieu lui avait dit elle irait jusque là-bas. J'ai trouvé ça très, très, très symptomatique. En tout cas, voilà un pays immense pour quand même un petit peuple. Il n'était pas des millions et des millions. À vrai dire, les limites de ce pays, telles que Dieu les fixe, ne seront atteintes qu'une fois, au temps de Salomon, suite aux nombreuses guerres que mena David son père. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord de ce verset? C'est que les promesses de Dieu sont immenses, infinies. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 3, elles sont infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. Elles sont infinies. Et surtout, elles ne sont pas définies par nos capacités, mais elles sont définies par la vision de Dieu, par la puissance de Dieu. Et elles sont accessibles aux hommes, non en fonction de leur force, mais de leur foi. Mais de leur foi. Et Dieu place pareillement devant l'Église, devant chacun d'entre nous, un pays immense. Le Seigneur a dit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission de l'Église. Mais je veux dire que pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé pour toi un pays immense. Les promesses de Dieu pour ta vie forment un pays immense, aux frontières beaucoup plus larges que ce que tu ne peux imaginer. Les limites que Dieu établit à notre champ d'action, que ce soit l'Église, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos familles, sont toujours au-delà de nos forces, au-delà de notre entendement. Alors vous savez ce que nous faisons souvent? Nous limitons Dieu à nos limites. Là, je contrôle les choses, là, je les comprends. Mais Dieu est au-delà de nos limites. Alors parfois nous préférons aussi, et cela nous arrange bien, concevoir un petit Dieu. Soit nous rétrécissons les limites que Dieu voudrait nous mettre, soit nous rétrécissons Dieu, c'est un petit Dieu. Comme ça il est peu exigeant, parce qu'il ne serait pas trop capable de nous donner vraiment quelque chose de grand. Et ça c'est la mentalité que nous avons développée dans notre culture chrétienne en France. Un petit Dieu, un petit évangile, une petite église, tout doit être petit. Alors que Dieu est grand. Dieu est plus grand. Il est toujours plus grand. Alors il nous faut apprendre à regarder la carte du champ que Dieu nous donne, non pas avec nos yeux, mais avec ses yeux. C'est vrai, ça nous met le vertige. Mais connaissez-vous la carte de Dieu pour votre vie? Connaissez-vous la carte que Dieu a dessinée pour votre ministère? Et je vais vous dire, la connaissez-vous avec précision? Vous avez vu dans ce texte, Dieu est très précis. Au sud, le désert, à l'est, le fleuve de l'Euphrate, au nord, les montagnes du Liban, et à l'ouest, la Méditerranée. Dieu a vraiment dessiné quelque chose, une portion, une grande portion. Et Dieu dessine pour nous une grande portion. Et Dieu a dessiné pour cette église, dans mon cœur, une portion. Je sais quel est le cœur de cette portion. Et le cœur de cette portion, c'est cette ville de Paris. Et je vais vous dire, notre vision, c'est cette ville de Paris, avec cette métropole, avec ses banlieues. Moi, je suis petit, vous êtes petit, mais Dieu est grand. Et Dieu est plus grand que Paris. Le problème, ce n'est pas de savoir si nous sommes capables, parce que nous sommes incapables. Si nous étions capables, ça ne serait pas une vision de Dieu, ça serait un projet des hommes. Et je me réjouis au point où nous en sommes, nous ne sommes plus en train de nous poser de savoir si nous devons aller jusque dans nos limites. Mais là où nous en sommes, nous nous sentons poussés, pressés à rentrer, à aller au-delà dans les limites de Dieu, parce que nous avons occupé nos limites. Et maintenant, la seule chose à faire, c'est de dire, Seigneur, le pas suivant, de toute façon, je ne peux pas. C'est au-delà de ma carte, ça ne rentre pas dans mon programme.
C'est impossible, je ne vois pas comment ça peut venir. Et c'est justement à partir de ce moment où on dit je ne vois pas comment ça peut venir, je ne vois pas, Seigneur, comment tu pourrais nous donner une grande salle, je ne vois pas comment tout cela pourrait se faire, que nous allons permettre à Dieu de faire. Et c'est pareil pour ta vie. Si tu dessines la carte de ta vie, elle est toujours plus petite que ce que Dieu veut faire. Elle sera toujours plus étroite dans ses limites que ce que Dieu veut faire pour toi. Alors il est important d'apprendre à découvrir quelle est la carte que Dieu a dessinée pour notre vie. D'apprendre à en découvrir les frontières, ces limites qui sont inatteignables humainement parlant. Parce qu'il est bon de savoir vers quoi Dieu veut nous conduire. Et Dieu a de grands projets pour notre Église, Dieu a de grands projets pour nos ministères, Dieu a de grands projets pour vos vies, pour nos familles. Nous servons un grand Dieu. Troisième défi. Évidemment, une conquête, et qui dit conquête dit des ennemis nombreux et puissants, car le pays n'était pas vide. D'ailleurs, Josué le savait bien, puisque 38 ans plus tôt, avec son collègue Caleb, ils avaient exploré cette terre, les vallées, les collines, les plaines, les richesses de Canaan, depuis la Judée jusqu'à la Galilée au nord, mais ils avaient vu aussi les villes fortifiées. Ils avaient vu des armées équipées de chars de fer. Je vous l'ai déjà dit, Israël était à la technologie du bronze, tandis que les Cananéens étaient à la technologie du fer déjà. Et donc ça faisait une différence dans les combats malgré tout. Et puis ils avaient vu aussi des géants, les fils d'Anak, les Anakim, ces géants qui impressionnaient tout le monde. Et d'ailleurs, eh bien, parmi ces espions, ils étaient 12 à être envoyés. Eh bien, le rapport majoritaire des 10 a fait flancher tout le monde. Mais heureusement, c'est un peu comme dans le film, il y a un Minority Report. Il y en a 2 qui sont minoritaires, mais dont le courage n'a pas flanché. Et d'ailleurs, dans ce livre de Josué, ils vont être récompensés parce que l'un et l'autre vont avoir leur promesse. Caleb aura sa terre, Josué aura sa terre. Particulièrement donnée par Dieu à ces 2 hommes parce qu'ils étaient prêts à combattre. Didier nous le rappelait tout à l'heure. Prêts à combattre. La promesse de Dieu demeure pour chacun de nous et pour l'Église. Il n'empêche que nous sommes conscients que pour les posséder, nous devrons faire face à de l'opposition. Ce n'est pas une autoroute que nous avons devant nous. Mais Jésus ne nous a jamais dit que le service de Dieu, que la mission serait une autoroute à 4 voies. Il nous a dit qu'il y aura des tribulations. Nous relisons la vie des apôtres et nous savons que leur vie a été marquée par la tribulation. Paul le dit à Timothée, tu m'as suivi de près dans ma constance, ma fidélité, mon amour, toutes ces choses agréables, mais il dit aussi dans mes persécutions, dans mes tribulations, dans mes souffrances. Et il a connu tout ça, l'apôtre Paul. Mais c'est ainsi que se fait l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes engagés dans un combat. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alors, ayant dit toutes ces choses, maintenant, je veux me tourner encore de nouveau vers ce que le Seigneur dit à Josué par 3 fois. Il va lui dire, sois fort et courageux. La tâche de Josué était donc immense. Nous avons vu au moins 3 des points. La succession de Moïse, la conquête, les ennemis. Et face à cette tâche, une seule attitude possible, celle de la foi. En quoi consiste la foi? À croire. À croire en la promesse de Dieu. Je veux dire oui, je dis certes, mais y croire suffisamment pour que nous demeurions forts et courageux quand les problèmes viendront et les obstacles surgiront, et ils le font toujours. Parce que avoir la foi quand on est assis, c'est très bien. Mais la foi est une démonstration aussi. Ce n'est pas simplement une assurance, c'est une démonstration. Alors c'est bien d'avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère, mais il faut aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration implique de se lever et implique de faire face à une opposition. La foi stérile est morte. Et la foi n'existe réellement que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. L'apôtre parle de l'épreuve de notre foi. Et la foi en action exige courage et force. Car c'est en manifestant courage et force que nous démontrons la réalité, je prendrai une autre façon de s'exprimer de l'Épître aux Hébreux, la substance de notre foi.
Qu'en est-il de la substance de notre foi? Parce que si au premier problème nous cédons et nous abandonnons, nous démontrons en fait que notre foi n'est qu'une enveloppe, sans substance, sans réalité intérieure. Alors nous sommes tous aux prises avec cette question d'une foi active. Et aucun d'entre nous n'est à l'abri de faillir. Josué était rempli de l'Esprit de Dieu, Moïse avait prié pour lui, l'Esprit était descendu sur lui. Pendant des dizaines d'années, Josué avait été aux côtés de Moïse, il avait été sur la montagne de Dieu, il avait vu la gloire de Dieu. Pourtant, à cause du triple défi qui est maintenant devant lui, il avait encore besoin d'entendre ces paroles d'encouragement et je veux dire de fortification. Sois fort et courageux. Et dans ce passage, émergent 3 raisons, puisque le Seigneur va parler par 3 fois d'être fort et courageux, 3 raisons pour lesquelles Josué devait être fort et courageux, et chacune correspond à un défi évoqué. Par rapport à la succession de Moïse, Dieu lui dit « Sois fort et courageux parce que je t'ai fait une promesse, j'ai fait une promesse à Israël et je t'ai envoyé. » Par rapport à la conquête, Dieu lui dit « Tu connais la manière de conquérir. » Et par rapport aux ennemis, il lui dit « Sois fort et courageux parce que je suis là, Dieu est présent. » Alors parlons de la première parole où Dieu lui dit dans Josué 1,6 « Sois fort et courageux » et il est question là de la promesse et du commissionnement de Dieu. « Fortifie-toi, prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs frères de leur donner. » Nous avons évoqué donc le contexte dans lequel s'ouvre ce livre, Moïse est mort. Mais pour Dieu, ce n'est pas quelque chose qui remet en cause son plan. Pour nous, ça remettrait peut-être en cause. Le chef est mort, Moïse est mort, mais pour Dieu, ça ne change rien. Mais il sait que ça représente un énorme défi pour Israël et pour Josué. Alors, il veut encourager Josué, il veut venir en aide à Josué, et c'est là que Dieu va rappeler à Josué et à Israël ses promesses. Est-ce que la nature, l'étendue, la puissance de la promesse de Dieu aurait diminué avec la disparition de Moïse ? Si Dieu aurait visé sa promesse, parce que Moïse n'est plus là, ça veut dire que la bénédiction aurait été liée à la puissance ou à la fidélité de Moïse et non liée à Dieu. Or, comme le Seigneur le dit, ce n'est pas Moïse qui devait donner le pays, mais c'est lui. Je donne le pays. C'est le pays que je te donne et non pas le pays que Moïse allait vous donner. Ce n'est ni par la force, la sagesse de Moïse, ou celle de Josué même, ou celle de tout le peuple, que la terre de Canaan serait conquise, mais par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par notre force, nos capacités, que nous pourrons atteindre cette ville de Paris. Humainement parlant, nous ne sommes pas assez nombreux, c'est évident. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, tout devient possible. Alors le Seigneur dit... Mon serviteur Moïse est mort. C'est un peu sec, hein? Moïse, mon serviteur, est mort. Poum, point virgule. C'est bien. Il a fait sa course, il a achevé, ne vous inquiétez pas pour lui. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous en rester là? Finir avec des hélas, si près du but, là, au bord du Jourdain, et s'arrêter? Et le Seigneur a dit non. Mon serviteur Moïse est mort, mais vous, maintenant, vous allez vous lever et vous allez vous préparer à passer le Jourdain et à entrer dans le pays que je te donne. Moïse est mort, la promesse de Dieu est vivante. Jésus n'est plus avec nous, mais la promesse demeure et la mission demeure. Les hommes passent, ne sont plus les mêmes, mais la promesse de Dieu demeure et ne change pas. Et c'est là qu'aussi Dieu va encourager Josué en lui disant « C'est toi qui vas mettre le peuple en possession du pays que je donne. Ce n'est pas Moïse, c'est toi qui vas le faire. » Et mon frère, ma sœur, je te dis, c'est toi qui vas rentrer en possession de la promesse que Dieu te donne. C'est nous qui allons rentrer en possession de la promesse que Dieu nous donne pour notre assemblée, pour cette ville de Paris. C'est avec nous que Dieu travaille, avec les gens de cette génération. La deuxième parole que Dieu adresse à Josué pour l'encourager, au versets 7 et 8, nous parle de la manière de Dieu
pour assurer la conquête. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La seconde raison dans laquelle Josué devait trouver force et courage était qu'il connaissait la manière de procéder de Dieu. Dieu avait expliqué à Moïse comment il allait faire. Et Moïse avait communiqué ces choses. Et la manière de procéder de Dieu, c'était la loi. Autrement dit, la parole de Dieu. Et si Josué demeurait dans la voie tracée par la parole, il trouverait la victoire. Nous avons quelque chose de plus grand que la loi de Moïse. Nous avons toute la parole de Dieu. Notre Josué, Jésus, n'est pas venu annuler la loi. Il l'a confirmée et surtout, il l'a menée à sa perfection. Et nous suivons aujourd'hui non pas la loi de Moïse, mais la loi de Jésus-Christ. La loi de l'Évangile. Mais je voudrais vous dire, suivre la loi de Dieu, ce n'est pas simplement la voir à côté de soi. Comme un espèce de manuel d'entretien ou de secours que l'on a dans la boîte à gants de la voiture. On la garde à portée de main en cas de problème. Au mieux, on va feuilleter les pages, regarder un peu les schémas, et puis hop, on va la remettre, et la plupart du temps, ils finissent par jaunir. Ce que Dieu attend de nous concernant sa parole, je vais continuer dans cette image de la voiture, c'est que nous en faisions notre ordinateur de bord. Elle affiche le cap, elle est notre GPS. Elle accompagne le conducteur. Elle l'avertit de l'état du moteur, du reste, de tout le fonctionnement de la voiture. La parole, Psaume 119, c'est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier qui nous guide vers la victoire. Psaume 119, la parole, c'est elle qui donne de la sagesse aux simples. La parole, dans d'autres images, c'est l'épée que nous utilisons pour le combat, la parole de Christ. C'est aussi le marteau qui brise le fer. C'est elle la puissance de Dieu, comme l'écrit Paul. L'Évangile, la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu est efficace pour nous donner de réussir dans toutes nos entreprises, à condition que nous ne la traitions pas comme un accessoire, mais comme le principal, comme la puissance de Dieu. Prenez le temps de faire de la parole de Dieu votre force. Nous n'avons jamais transigé, je n'ai jamais transigé quant au niveau de prédication que je veux maintenir. Parfois, il serait plus facile d'aborder certains thèmes qui font plaisir. Oui, parler de succès, parler de coaching, comme c'est beaucoup la mode dans beaucoup de prédications. Mais ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que Dieu me demande, ce n'est pas mon ministère. Ce que je veux, c'est prêcher la parole à un niveau qui nous permette de grandir. Et quand je dis que la parole ne doit pas être un accessoire, mais doit devenir notre force, évidemment, je ne peux pas simplement nous dire que nous pouvons nous contenter, et je vais être très direct, de 1 ou 2 chapitres par jour. Là, il est question d'étudier la parole. Il est question de méditer la parole. Il est question de s'en imprégner. Il est question de la laisser nous transformer, nous instruire. Alors oui, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande un effort. Et c'est pas facile, c'est exigeant. La parole, c'est un roc. Et il faut creuser, et c'est dur. Est-ce que ça fonctionne avec simplement peut-être, je ne sais pas, en mettant juste des fois un CD de louange, est-ce que ça aurait le même effet? Ça serait bien, hein? Si on écoutant 2-3 chants sur un CD de louange, on a le même effet que l'étude de la parole, ça serait glorieux. On a besoin de la louange, mais je vais vous dire, la puissance, c'est la parole. La puissance, c'est la parole. Et il est bien dommage que les chrétiens ne lisent pas suffisamment la Bible.
l'étudie, la médite. Oh ça, la méditer. Pourtant, c'est bien ce qu'il dit ici. La méditer. Prier autour d'elle, réfléchir autour d'elle. Pourquoi est-ce qu'on est... c'est difficile. Il n'y a pas longtemps, lorsque je parlais sur l'Église et Israël, je rendais hommage aux Juifs de ce qu'ils sont plus attachés aux Écritures que nous. Et si nous étions autant attachés que les Juifs aux Écritures, l'Église serait plus forte. Parce que nous avons en plus l'Évangile qu'eux n'ont pas. Et les Épîtres. Mais nous sommes trop souvent peu enclins à creuser. Nous voudrions une Bible micro-ondes. Je prends mon sachet du jour, je mets 2 minutes au micro-ondes, pouf, ça y est, ça ressort, tout est prêt, je mange, c'est réglé. Mais n'est-ce pas l'attitude que nous avons? Alors nous pouvons dire, j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela, ok. Mais n'espérez pas que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Mes frères et sœurs, je crois que nous sommes trop lents à comprendre et à croire que ce livre que nous avons entre nos mains, c'est la parole du Dieu créateur. C'est un livre unique. Chaque mot est utile parce qu'inspiré de Dieu. Ce livre, c'est la puissance de Dieu pour briser le roc et les oppositions. Elle est pénétrante pour perforer toute résistance. Elle est tranchante pour mettre tout à nu et à découvert. Elle est créatrice pour donner la vie. Elle est sagesse pour nous donner de réussir dans tous les domaines de la vie. Mais ce n'est pas parce que j'ai cette Bible en papier ou sur mon téléphone portable dans ma poche que j'ai la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas ce livre. La Bible deviendra puissance de Dieu lorsque je la mangerai. Je la mastiquerai. Je la digérerai. Je m'en imprégnerai jusqu'au bout. Elle va me donner muscle et force. Et la méditation de la parole, Dieu dit à Josué, c'est ce qui donnera intelligence, courage et foi. C'est elle qui te permettra d'agir en conséquence pour réussir. Dieu le dit. Tu veux du succès d'entreprise? On trouve des fois ce genre de vocabulaire bizarre. Mais là, Dieu nous prend au mot. Vous voulez du succès dans vos entreprises? Le seul moyen, c'est de méditer la parole. Et en méditant la parole, vous allez vivre d'après la parole. Et on dit, mais la parole, elle nous parle de quoi? De doctrine, de théologie, de choses spirituelles. Mais en quoi ça a à voir après avec ma vie pratique de tous les jours? Et la parole de Dieu, en la méditant, nous met au contact de Dieu. Et plus on la médite, et plus Dieu nous ouvre l'esprit. Seigneur, je n'ai pas d'intelligence. Dieu t'ouvre l'esprit. La révélation de la parole donne de la sagesse au plus simple. Dieu nous ouvre l'esprit. Si nous prenons le temps d'avancer, nous allons grandir. Et c'est cette parole qui nous permettra d'agir pour aller dans la victoire. Dernier point, Josué 1,9. Dieu encourage. Josué lui demande de se fortifier par rapport aux obstacles, aux ennemis. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La dernière raison pour laquelle Josué devait se montrer fort et courageux, ne t'ai-je pas dit, lui dit-il, c'est que Dieu ne nous appelle jamais à faire quelque chose en dehors de lui. Je serai avec toi. Partout où tu iras, dans ce pays dont je viens de te parler, partout où tu iras, nourri et conduit par la parole que tu connais, je serai avec toi. Celui qui fut avec Moïse depuis le temps du buisson ardent, puisque c'est là qu'il lui dit, Exode 3,12, je serai avec toi, serait dorénavant et pareillement avec Josué jusqu'au bout de sa vie. Tant que tu vivras.
Moïse était mort, mais Dieu n'avait pas changé. Il était toujours Yahvé, celui qui est le Dieu présent avec ses serviteurs, avec son peuple. Et il n'y a rien de mieux pour le peuple de Dieu et ses serviteurs que d'entendre Dieu dire « Je suis avec vous, je ne vous abandonnerai point » au verset 5. N'est-ce pas là aussi la dernière parole de Jésus à ses disciples? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde, mais ça veut dire jusqu'à la fin de votre parcours, de votre chemin, je serai avec vous. Et cette parole ne s'est-elle pas pleinement accomplie au jour de la Pentecôte, lorsque le Seigneur déversa sur ses disciples le Saint-Esprit qu'il avait reçu du Père? Et cette présence n'est-elle pas supérieure encore à celle que connaissait Josué? Car l'Esprit Saint n'est pas simplement avec nous, il est en nous, il est sur nous, et nous sommes en lui. Alors ne nous effrayons point, ne nous épouvantons point. Que nous importe géants, domination, murs épais, chars de fer, fleuves débordants. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a en face de nous. Ce qui compte, c'est celui qui est avec nous. Dieu avec nous. C'est mon point de vue concernant ce qu'on appelle le combat spirituel. Et je crois que trop souvent, nous perdons trop de temps avec les ennemis, alors que nous devrions consacrer plus de temps avec Dieu. Le véritable combat spirituel, c'est de se tenir dans l'intimité de Dieu. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, Dieu combat pour nous, Dieu a combattu pour nous. Et les ennemis, c'est son problème. Au bout du compte, le défi de Josué, c'était ni la succession de Moïse, ni la conquête à mener, ni la puissance et le nombre des ennemis. Le défi de Josué était de rentrer dans ce que Dieu avait déjà préparé pour lui et pour Israël. Face à l'œuvre à accomplir, nous regardons à toutes sortes de choses qui, nous le pensons, constituent des obstacles infranchissables. Quand on pense à l'œuvre de Dieu dans cette ville de Paris, dans notre métropole, on peut faire un véritable inventaire à l'après-vert et on dira une ville trop grande, une ville trop chère, une ville trop impudique, une ville trop cupide, nous manquons de capacité, d'expérience, de moyens spirituels, humains, financiers, matériels, techniques, etc., etc. Et nous pouvons parler pendant des heures. Mais pour nous, comme pour Josué, le véritable défi n'est pas là. Toutes ces choses, Dieu s'en occupe. Ça, ce sont ses défis. C'est son problème. C'est son problème en premier lieu. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Jésus qui a combattu pour nous. Nous, notre défi, c'est premièrement de ne pas baisser les bras. Face aux responsabilités, face à l'étendue de la tâche, face à l'engagement, face aux nombreuses difficultés qui ne manqueront pas de se présenter, il y en aura, de ne pas baisser les bras. Deuxièmement, de se fortifier et prendre courage. Autrement dit, de rendre notre foi vivante, notre foi active, de donner la substance à notre foi, que notre foi ne soit pas simplement qu'un bel enrobage, mais qu'elle devienne la puissance de Dieu. Et troisièmement, notre défi, c'est de rentrer dans sa vision, parce que c'est sa vision. Fouler la terre qu'il nous donne de la plante de nos pieds. De rentrer dans sa promesse, de rentrer dans son appel. C'est toi qui mettras en possession le peuple de ce pays que je donne, et de marcher, nous lever et avancer de nos pas. Ce qui est intéressant, c'est que le mot entreprise qui revient, entreprendre, plutôt le verbe entreprendre, qui revient là par deux fois, nous parle de marcher. Marcher. Et donc nous lever et avancer. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu cherche. Un peuple qui ne considère pas les promesses de Dieu simplement comme une galerie de belles paroles qui sont là. Parce que l'Église transforme souvent les paroles, les promesses de Dieu en vitrine de musée. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Qu'as-tu fait? Mais Dieu m'a dit, qu'as-tu fait?
Le Seigneur nous a dit, allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Nous avons une grande ville devant nous. Et pour moi, nous sommes là comme pressés dans nos limites. Il va nous falloir entrer dans les limites de Dieu. Ce que je suis convaincu, c'est que le Seigneur veut nous donner cette ville. Comme le Seigneur veut te donner son plan pour ta vie, sa carte pour ta vie. Mais il nous faut nous fortifier. Il nous faut prendre courage. Non pas en tapotant dans le dos, mais en nous rappelant les promesses de Dieu, d'un Dieu immuable. En nous nourrissant de la parole de Dieu, en agissant d'après la parole, et en étant convaincus que Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Alors, voilà, la conquête est là. La ville est là. Nous n'avons pas à aller bien loin. Elle est là. Ah, oui, avant de l'atteindre, il y a un fleuve à traverser. Et nous parlerons la semaine prochaine de ce fleuve. Parce qu'avant de fouler de leurs pieds la terre de Canaan, ils devaient d'abord fouler de leurs pieds les eaux du Jourdain. Ce sera pour la semaine prochaine, Dieu voulant. Notre Dieu, notre Père, tu n'as pas changé. Et si nous croyons que tu n'as pas changé, si tu n'as pas changé, alors Seigneur, tu es vainqueur ici à Paris. Si tu n'as pas changé, mon Dieu, ce que nous croyons, alors Seigneur, cette terre, c'est celle que tu veux nous donner. Moi, je crois que tu n'as pas changé, nous le croyons, Seigneur. Maintenant, nous pouvons dire, les Moïse sont morts. Nous pouvons dire, les grands hommes sont morts. Nous pouvons dire, les exploits sont conjugués à l'imparfait. Et nous sommes face à des défis qui nous dépassent. Mais alors, je veux entendre les paroles de mon Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, prends courage. Et en ce début d'année, Seigneur, alors que nous voulons, Seigneur, rentrer dans cette vision que tu as pour notre Église, pour nos vies, ce que tu nous dis d'abord, oui, votre pied foulera, mais il faut d'abord vous fortifier. Seigneur mon Dieu, aide-nous à dépasser nos craintes, nos peurs, nos hésitations, notre incrédulité, nos petits raisonnements, à nous libérer de tout cela, qui sont le témoignage de l'oppression spirituelle dans laquelle nous vivons. Notre culture, Seigneur, nous opprime. Elle nous dit, c'est pas possible. Et le diable, Seigneur, agit à travers cette culture pour nous repousser dans nos limites, mon Dieu. Mais Seigneur, tu es celui qui veut nous libérer. Tu es celui qui nous dit que le pays est à toi et que tu veux nous le donner. Jésus en a fait la promesse. Nul ne pourra la détruire. Mais tu cherches un homme, tu cherches un peuple prêt à se lever pour fouler la terre de la plante de leurs pieds. Amen. Très bien, on se lève simplement, on finit en louant Dieu quelques instants. Et peut-être à la place où nous sommes, disant, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-nous, nous voulons prendre courage en toi. Dieu est grand, Dieu est puissant. Une fraîche vision de toi, Seigneur, une révélation de toi. Renouvelle mes forces, mon Dieu, pour ma vie, pour mon appel, pour l'Église, pour cette ville de Paris, Seigneur. En toi, nous nous fortifions ce soir et nous serons plus que vainqueurs. Adorons Dieu quelques instants. Grand est notre Dieu. Grand est notre Dieu. Alléluia, Jésus. Que les voix s'élèvent. Alléluia. Roi des cieux, viens vers nous. Amen. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des
descend. Le roi des cieux vient vers nous. Le roi des cieux vient vers nous. Que ta gloire